Ah, mais mon micro est ouvert. J'avais même pas fait gaffe. Heureusement que j'ai pas pété. C'est pas mon genre. Ces citations. Allô? Allô, il y a quelqu'un dans le bordel, là? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bousin? Monsieur, dame. Ça va? C'est vrai que ça fait un peu Léon. J'avais pas pensé. Oh, merde, Philippe Manœuvre, alors là, par contre... Oui, en 72, au Gibus, on prenait des lignes de coke avec Mick Jagger. Bonsoir. Donc je préfère, voilà, Hugo Strange, ça me va. J'ai plus de cheveux qu'Hugo Strange quand même. Avec Michel Jackson. C'est pas très bien imité, Philippe Manœuvre. C'est fou. C'est doux, c'est fou, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà. Bon, ouais. Christophe Lambert? Pourquoi Christophe Lambert? Ah, c'est pas dans... C'est dans quel vieux film où il a des lunettes bleues comme ça? Salut les amis. Oh là, oui, ça a déjà beaucoup parlé. Salut Casey Warner, salut Draco Painter. Salut Nick Corby, salut Laïta, salut Mimou. Salut Ankubo, salut c'est qui le gars là? Salut Kefin, salut Mimou, j'ai déjà dit. Salut I'm Here. Salut Tyrell, salut Ossiko. Salut Christophe. Salut Mom. Salut Moon. Salut Zaïde. C'est vrai qu'on voit moins bien avec des lunettes de soleil. Hein. Salut Metamorai. Salut Conoker. Salut Nironeo. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Excusez-moi. Salut Cyrlir. Salut Axman. Salut Julien Loco. Salut Pontanier. Salut Isil Ancien. Je crois que c'est tout. Regardez-moi ces lunettes de jolie facture. On m'a dit que... que Space Cairo avait les mêmes. Je ne savais pas. Mais j'ai pas mis... attendez. Ah si. Je ne savais pas. C'est Zul qui me les a prises. Petites lunettes steampunk. Elles sont de bonne facture. Je m'attendais, parce qu'elles coûtent même pas 20 balles. Je m'attendais à un truc, tu sais, en plastique plaqué métal dégueulasse. Oui, tu vois. Et franchement, elles sont de bonne facture, ça tremble pas, la monture a l'air solide, livrée dans un étui. Un étui quand même, avec un deuxième étui mou à l'intérieur si je veux, et un petit chiffon et tout, je m'attendais pas. Hein. Comment ça, GG Azul là?
Comment vous savez que c'est Zul qui me l'a pris? Elle a déjà balancé sur son stream. Et moi j'aime bien cette forme de lunettes. Ça me rappelle des trucs, des vieux trucs, des vieilles BD. Je viens de le dire. Ah merde. Putain, je suis en train de je suis en train de vieillir hein, devant vous. Hein. Niveau protection UV, oh bah je pense que c'est de la merdasse, hein, honnêtement. Je pense que c'est du caca, mais c'est plus pour le style et pour les cosplays qu'autre chose, quoi. Mon numéro de carte bleue, c'est ça. Ma petite tisane, et puis on est bon. Hein. Salut à Flow Station. J'ai du mal à voir avec ces lunettes. C'est bizarre, hein. Mais non, c'est du café. C'est du café avec du lait. Beaucoup de lait, beaucoup de sucre. Ah, GG, Cassie. C'est bizarre, j'ai mal à l'œil quand je bois. Bizarre, docteur. Lungo, Lungo Sucro. Week-end déjà? Bah dis donc. Si j'avais une ring light, vous voyez elle est là-haut, ma Elgato, ma Keyring. Keyring? Keylight. Avec sa ring light maudite. Parce qu'il faut le retouiller derrière. Moi j'aime bien que tu vois que le sucre ne se dépose pas. Ne se dépose pas dans le fond, quoi. Ça vous a passé une bonne journée, sinon? Elden Ring Lights. Congé. Ah bah ça va. T-shirt du swag. Évidemment. Vacances demain. Ah ouais. Matrixie sur Lost Ark. J'arrive pas à m'intéresser à Lost Ark, mais il est vraiment dans le style qui m'intéresse pas. Ouais. Triste journée, hein, ça c'est sûr. Mais bon. Ok, ouais, c'est grave mon style. C'est grave mon style. Un petit stream torse nu, hein. Trop bien. Je mets le projecteur dans la gueule, voilà. Ah oui, les amis. J'avais complètement oublié. Du coup, sur Twitter, j'ai même pas dit que j'allais unboxer ceci. Je ne m'arrête plus. Promis, c'est le dernier. Salut Marie-Blou. Promis, c'est le dernier. Toujours pas de sponsor, non. Je pense pas que Hero Collector il fasse des sponsors facilement, je t'avoue. C'est le dernier de chez Alien, bien sûr. Ouais, dès que vous verrez qu'il y a des vaisseaux spatials qui dépassent sur les côtés de la webcam, là, c'est que j'aurai plus de place. Sachez-le, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin parce que suffit juste que je fasse ça, il y en a un là. Hein. Si, mais il y a des versions petites, mais moi, comme un connard, je prends les versions XL en plus.
C'est ça le pire. C'est les aliens, là, c'est que des versions XL. Ouais, elles sont plus belles, faut dire, c'est clair. Et puis ça reste acceptable au niveau du prix, tu vois. Mais ça prend une putain de place, quoi. Je finis mon café et puis on ouvre ça. C'est le Fabouze. Et après, on continuera ceci. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mets un coup de tête, moi. Terminator version robot et version Schwarzy taille réelle. Ah, la flemme. Des trucs de 2 mètres. Une tête robotisée en dessous, ce serait pas mal. Ah, il a une tête de guignol. Il a un peu le profil à Chirac des guignols. On l'a remarqué hier. Je vois pas trop sombre, ça va. Vous pourrez noter que j'ai rajouté un petit reflet dans les yeux. Parce que quand même je vais lui vernir les yeux. Ça faisait trop sombre, je pense. Ah bon? Casey Warner, merci beaucoup pour les 5 subs offerts au Kranzouz. Et à moi-même, merci beaucoup pour le sub offert à Grégouni, à Scromar, à Cérolé, à Sanguis, à Artiflex26 et à Charcoloutre. Merci beaucoup, Cassie. Ce petit ro t'est dédié. Eh ben, c'est gentil, écoute. Petit message qui n'a rien à voir, je déteste les gens qui rotent dans les micros quand ils font une émission ou un stream. Je déteste ça. Ou un podcast. Un vrai héros, hein, je regarde, tu sais, en faisant exprès. Après une petite bulle qui sort, un truc parce que t'as trop mangé ou que t'as bu du coca avant. On est tous humains. Ah boum! Scromar, merci beaucoup Scromar d'avoir payé le sub en retour. Merci énormément. C'est tombé sur Marty McFly. Merci énormément. Scromar, c'est gentil. Faut pas suivre Magla. Bon, je l'avais déjà regardé et tout, mais j'avais pas fait gaffe qu'il a roté comme ça, mais... ouais, non. Parce qu'après, tu sais, il y a roté sans faire exprès, je sais pas quoi c'est... Mais genre faire exprès de roter dans le micro, genre en mode je m'en bats complètement les couilles. J'aime vraiment pas ça. Eh ben dis donc, mais vous allez me déclencher un train de live parce ah bah ça y est en fait. Même d'ailleurs, Kéfin, merci pour les 5 subs. Merci énormément pour le sub offert à Didrouz, pardon. À Jean-Tirex, à Draco Painter, oh yeah. À Joli Parpin et à Vévert la Castagne. Ce bon Vévert. Merci Kéfin. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, messieurs, dames. Si je remettais la... Voilà. Allez, on va aller par là, histoire. C'est juste pour pas vous brûler les yeux avec le Projo, en fait. Tout simplement. Je pourrais aller le bouger, hein, mais je suis un flemmard. Ah non, c'est vers la droite. Hop. Salut Fercro. Voilà. Avec un petit lens flare ici, là. Un petit résidu.
Et, et voilà, hein, sinon à part ça, voilà, hein, bon, l'actualité, tout ça, hein, comme j'ai dit, on va pas, on va pas s'apitoyer ici. Enfin, voilà, on a déjà ça toute la journée, on va pas trop se prendre la tête. On va pas trop en discuter, parlons, enfin voilà, on se libère un peu l'esprit, on mettra de la musique un peu. Le thème de la soirée sera musique un peu positive. Et, et on discutera de trucs de geek et de trucs où on pense à autre chose un peu, histoire de. Parce que de toute façon, ça changera pas grand chose à grand chose qu'on angoisse sur ces conneries. Vu qu'on peut rien y faire nous. La musique de Twin Peaks. J'avoue. Mais bon, je la trouve pas forcément triste. Elle est cool, quoi. Ah, sachez qu'on m'a offert Elden Ring. Donc que je suis dans la possibilité d'y jouer dès ce soir. Pas ce soir en même temps que le Kidam, hein, bien sûr. Hein, on m'a pas offert une clé. On m'a pas offert une clé influenceur qui me permet d'y jouer à l'avance, puisque je ne suis personne. Mais nous ferons de la sculpture et du clownage. J'y jouerai lundi à Elden Ring, voilà. Comme ça, vous savez que vous allez en bouffer un petit peu avec moi aussi. Est-ce que ça peut compter comme Sekiro? Est-ce que si je fais Elden Ring, ça compte comme le Sekiro que je suis censé faire? Parce que bon, je suis personne. 113 Go. Ah, je pense que c'est bon. Bah ouais, parce que bon, c'est le même genre de jeu, tout ça. Chier, hein. 113 Go, c'était la taille de Red Dead 2 aussi, par exemple. Hitman, par exemple, fait plus que 113 Go. Pas mal plus, même, je crois. Quand tu installes tous les trucs. C'est Kikasan. Hein. Selden Ring. Mais oui, c'est le même genre de jeu et tout. Bon, voilà, quoi. Je pense que ça compte pour la même chose, moi. Moi, je dis, c'est ça. Il va falloir que je la colle la tête et tout sur son petit promontoire. Oui. Est-ce que ce serait pas le moment de unboxer le Betty d'Alien? Combien on est? Hein? Je vois à 61. Putain, on n'est pas beaucoup. Ou c'est mes yeux? Si, du clown ce soir. Si. On va le continuer. Il est là. Il est là. Du clown. Le clown. Ça, c'est Alien Resurrection, c'est Alien 4. C'est le Betty. C'est le vaisseau dans lequel il se barre à la fin. Dont la maquette réelle est vraiment stylée, mais elle est comme ça, quoi. Nom de Zeus. On va faire ça comme ça arrête de vous le mettre dans la gueule, c'est pas mal. Ensuite, nous allons prendre le clavier. Avec le trou dans le hublot tout à fait, qui aspire le pire design des aliens ever. Mais ne spoilons pas. Je crois que j'avais eu la Director's Cut aussi. Me semble-t-il. Voyons voir où on en est. Ah bah je me mets en mode craft.
Est-ce qu'ils citent le nom du Betty Je pense qu'ils le disent, oui. Je pense qu'ils le disent à un moment donné, mais je me rappelle plus. Ouais. Alors, ces lunettes sont très classe, mais comme je ne vois que dalle. Oui, ils sont cool. Des petits ressorts là. Et elles sont très bonne facture. Et étonnamment, voilà, pour des trucs à 20 balles, un petit truc, un petit étui, tout ça, bon, en sky, hein, et tout ça. Je trouve ça pas mal cool. En sky. Hein. Les lunettes noires en boîte, bah c'est pour le style, hein, de toute façon. Pourquoi tu veux que ce soit? Alors, regardez-moi où il en est. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, j'en suis à ceci, c'est-à-dire, bah, techniquement, il est sculpté. Depuis hier, j'ai juste rajouté un petit reflet dans les yeux, parce que je trouvais que les yeux, ils faisaient un peu trop, même si je vais les vernir après, qui vont refléter et tout, je trouvais qu'ils faisaient un peu trop noir. J'ai essayé de faire des reflets les plus petits possibles, et croyez-moi que là, même là, j'ai utilisé très peu de pâte. Et pourtant, je les trouve limite un peu gros, mais ça va encore. Bon, ça lui fait des yeux très cartoon. Mais c'est cool. Ah non, il est pas sur un tour de potier, il est sur un... C'est un dessous de plateau à fromage pété, ça. Merci Doliprane pour le follow. Et ce sera son... Je vais le garder comme ça, hein. Ce sera son petit... Petit truc, sauf que au final je vais le coller avec la colle chaude comme ça. Puis je pense que je lui trouverai un petit col en faux pour faire clown, un truc quelque part. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va le peindre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à peindre? Il y a les gencives à peindre en rouge rose. Il y a faire des rougeurs, des trucs comme ça, travailler un petit peu la peau. Elle est trop grosse, bah écoute, il n'y a pas de choix. Donc, et foutre les cheveux, quoi. Ouais, tout simplement. Qui te dit qu'il a pas pris... qui te dit qu'il est pas sous amphétamine. Eh ben merci, hein, n'hésite pas à faire la liste des trucs que tu trouves pas bien. Il faudra que je le colle. Il a pris la drogue. Il faudra que je le colle. Je vais le coller. Je vais le coller à la colle chaude au truc, histoire qu'il arrête de se balader comme ça. Même s'il tient, hein, c'est pas le problème. Ensuite, ouais, maquillage. Les cheveux. On va mettre un peu de vernis avant tout ça sur les yeux aussi. Et puis voilà. Bon lurk, Kikasan. Salut. Voilà. Tout à fait. Je les colle. Non, j'ai pas un aérographe. J'ai pas besoin d'aérographe. Un aérographe, un peu compliqué pour doser sur un truc comme ça. Et le nez, regarde, incroyable. Je pense que l'élastique, je vais le peindre en blanc. Comme j'avais fait sur le
truc pas. Il faudra aussi que je mette un tout petit truc pour tenir derrière. Pour éviter que l'élastique il glisse. Bah, tu me diras, il y aura les cheveux, mais. Encore, il glisse pas beaucoup. Mais il a tendance à possiblement glisser. Faudra peindre aussi le nez rouge. Tac. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Donc pour les cheveux, on va voir. Première expérience avec les vrais cheveux, on va voir. Non, c'est dur, hein, c'est de l'argile à cuite. Ça fait... la sensation, c'est chaud comme du plastique. C'est pas froid comme de l'argile... alcalin, quoi. Comme de l'argile minérale. C'est plutôt chaud comme du plastique, mais c'est dur. C'est comme un plastique très dur, quoi, en gros. On va dire. Ça reste mou. Bah oui, non, il est cuit. Il est tout à fait cuit. Mais en attendant, c'est effectivement super cool. Surtout que ça se cuit très très vite et à basse température, tu vois. 150 degrés, c'est pas fou. Mesdames et messieurs, attendez. Mesdames et messieurs, après le Nostromo, après le Soulaco, bon, ça fait un peu hop, ça fait un peu trop près en fait. Tac. Je vais retirer le song request aussi en haut à droite pour l'instant. Donc Soulaco, Nostromo. Voici venu le temps des rires et des chants. Avec le Betty, que j'ai pas ouvert jusque-là. Non, ils sont pas du tout faits en argile. C'est du die-cast résine métal. De chez Hero Collection. Ouais, moi j'aime beaucoup le design de Betty aussi, parce qu'il a un côté... on sait pas trop s'il est militaire, s'il est utilitaire. Alors ce qu'on peut noter déjà, c'est que... oui, c'est pas une maquette, hein, c'est pas une maquette. Ce qu'on peut noter déjà, c'est que ça fait pas partie de la même collection que les deux autres, parce que c'est une boîte standard. C'est pas les belles boîtes. C'est pas les belles boîtes. Je l'ai encore d'ailleurs. Je l'ai pas encore jeté, celle du Soulaco. C'est pas ces boîtes-là, là, avec l'effet peinture et surtout avec qui s'ouvre aimanté avec voilà. C'est pas celle-là. C'est une boîte standard, cartonnée. Mais tu sens standard avec une ouverture standard. L'autre, la boîte des deux autres, c'est très belle, ouais. Mais c'est les nouvelles. Non, ça coûte pas trop cher. La moyenne des deux autres, c'est 70 balles. Celui-là, je sais plus. Ça dans le même zoo. Hein. Ce qui est pas très cher pour cette taille de vaisseau. Hein. Oh, tu peux aller faire les poubelles pour choper mes boîtes. Hein. C'est pas bien grave.
On a un flyer. C'est une pièce de collection du pur plaisir. Quelle est la différence? Tu penses que les collectionneurs ne prennent pas de plaisir? On a un certificat d'authenticité. Les autres trucs n'ont pas ça. Bon, c'est le genre de truc que je garde pas, hein. Perso, je m'en fous un peu. Alors, comme vous voyez, c'est dans du polystyrène à l'ancienne. Nous prenons l'engin qui... Alors, c'est pas une version... Ah, c'est une version XL, oui, c'est une version XL. Je sais plus comment il... Je sais plus s'il est décrit en tant que version XL ou pas. Je vais virer la boîte. Soit il y a la boîte et le support, hein. Comme dans l'autre truc, il n'y a que ça. Où sont mes lunettes? Alors. Eh ben, il est bien taffé, hein. Il y a beaucoup de détails, il y a du weathering comme il faut. Comme sur le vrai. Je m'attendais peut-être à un poil plus grand au niveau taille. Bon, j'ai des grosses mains, hein. Je m'attendais peut-être à un petit poil plus grand, mais pas de beaucoup, je sais pas. Parce qu'il est quand même, il est quand même pas petit. Il est assez lourd aussi, hein. Il précise pas XL, ouais. Je pense qu'il est pas considéré comme du XL, hein. Je pense qu'il est pas considéré comme un XL. Bah, il fait la taille des XL à peu près, hein, quand même. Parce que si je prends un, par exemple, l'Enterprise, l'Enterprise Discovery. On va y arriver. Bon, elle est plus en longueur, hein, mais... Ah! Ouais, un peu plus petit en vrai. Mais bon, ça reste un peu quand même dans les mêmes proportions. Ah, il y en a un que je vous ai jamais montré. Il y en a un que je vous ai jamais montré. Salut Antiochos. Je l'ai jamais montré et c'est le seul. C'est le seul vaisseau Hero Collector qui n'a pas de base que j'ai eu. Hop. Et ça, c'est un XL par exemple aussi. Vous pouvez voir que quand même, on est dans les mêmes proportions quand même. Un peu plus petit, bah il est moins en longueur, hein, parce que, mais vous voyez, le cockpit, c'est pas hyper loin, quoi. Aigle transporteur. Ça, c'est Cosmos 1999 pour ceux qui connaissent pas. Une série fin des 70, début 80 de science-fiction. Qui n'a eu que 2 saisons, mais qui est assez connue quand même. Eh ben, je suis bien content du Betty, il est cool, hein. En tout cas. J'aime bien le fait que
J'aime bien le fait qu'il ait pas mal de petits pets et de trucs comme ça, de battle damage. Avec la lune qui sait que c'est ça. Et il pèse bien son poids. Hein. Il pèse vraiment bien son poids. Comme les autres, hein, de toute façon. Ça n'a aucun rapport avec Galaxy Express. Non, non. Du tout. C'est... Gueule de clave, merci pour le volant. Galaxy Express 999, là ça s'appelle Cosmos 1999. C'était une série télé américaine. Avec Martin Landau, entre autres. Un peu dégueulasse le logo quand même. C'est étrange. Barbara Bain. Ça s'écrit... Non, ça s'écrit comme un bain. Comme prendre un bain. Barbara Bain. B-A-I-N. Totalement team vieux, oui, c'est sûr. Cosmos est très rétro, très team vieux. C'était de la pseudo art sci-fi de fin 70, quoi. Il n'y a pas de reboot parce que honnêtement, elle a peut-être pas assez bien marché. Franchement, s'ils font un reboot, ça ressemblera tellement pas à l'original, à mon avis. Je sais pas si ce... Par contre, les designs, ils pourraient faire des vaisseaux qui ressemblent. Hein. Comme c'était de la hard, les vaisseaux font un peu utilitaire. Ça fait NASA, quoi. C'est le Reduc. Ça fait NASA, quoi, du coup. Et ça fait utilitaire. C'est limite un vaisseau Caterpillar. Hein. Ça pourrait être un vaisseau Caterpillar. Ce qui me fait marrer, c'est la présence du réacteur à l'avant. Ça. Oui, c'est tout à fait pour ça. Hein. Ils ont totalement été inspirés par du vrai matos. Donc, tu vois même toutes les barres de maintien, tout. Ils ont essayé de faire réaliste et de l'art sci-fi à l'époque, quoi. Là où ça partait un peu plus en couille, c'était sur les costumes et les communicateurs, les flingues, les trucs comme ça. C'était un peu plus sci-fi Star Trekienne. Mais tout ce qui était décor et véhicule, ça faisait crédible. Du coup, comment il tient celui-là? Alors, comme d'habitude, pour tout ce qui est Eagle Moss, Hero Collection Eagle Moss, tout ça. Je suis encore tout sombre, moi, ça me casse les couilles, ça. Petite seconde. Allez. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Donc je disais comme toujours les trucs, les phasers, ça se crée avec un PH, mais je serais content d'avoir un phaser
de Cosmos 1999, hein. Tout carré qui font le tour de la main avec les 4 couleurs. Donc toujours coller les bases parce que sinon ça part en couille très vite. Enfin, on va dire que c'est pas très solide, quoi. Ça casse pas forcément, mais t'es sûr qu'à un moment donné, ton vaisseau il va se péter la gueule et que ça va se déboîter et que tu vas insulter. Donc, un petit coup de Loctite, on l'enfonce bien et c'est réglé. Oh, moi, je l'ai pas regardé à l'époque où c'est sorti, hein. Ça a été pas mal rediffusé après, pendant toutes les années 80, quoi. Un petit peu début 90, mais pas beaucoup, hein. Parce qu'après, disons que les années 90, c'était très ringard, hein. C'était déjà beaucoup trop ringard pour les années 90. Ça passait à temps X, ouais, il me semble bien aussi, ouais. Pas que, mais c'est passé à temps X, ouais. Oula, ça tient par ça, là? Non. Ah non, c'est les ailes ici, là. J'ai eu peur. Il m'a fait peur. Bah écoute, c'est dommage que Herval soit pas là. Que Herval soit pas là. C'est son vaisseau préféré d'Alien. Et il me dirait ce qu'il en pense. Et je pense qu'il va le commander de toute façon. Donc nous avons, on va dire, les 3 vaisseaux emblématiques d'Alien. Stargate SG1. Ouais. Babylon 5 et Farscape, c'est déjà un petit peu plus underground. Le Sulaco, tout en longueur, quasiment un flingue le truc. Donc Alien 2, Aliens, transport de troupes des Marines. La navette de Alien, ouais, mais je l'aime pas la navette de Alien. J'aime pas son design. Et puis de toute façon, j'ai le Nostromo. Qu'est-ce que j'ai besoin de la navette? Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et le Nostromo. Le Nostromo, il est impressionnant en vrai, hein. Franchement, par rapport à leurs pièces en général, le Nostromo, ils se foutent vraiment pas de ta gueule, hein. Je dis pas que le reste, ils se foutent de ta gueule. Mais niveau taille. Attendez. Niveau taille. Il est quand même pas mal au-dessus des autres, hein. Faut que t'aies prévu, quand tu commandes en XL, tu commandes du XL, bon, tu me diras, celui-là en longueur, il rigole pas non plus, mais tu te dis que tu peux tomber sur des trucs plus ou moins de cette taille-là, ou quasiment de cette taille-là, quoi. Le Space Jockey, c'est pas le nom du vaisseau, mais tu veux dire, le vaisseau de LV 429. Que je trouve le design assez dégueulasse aussi. Mais ils le font, hein, chez Eagle Moss. Le vaisseau du Space Jockey. Le vaisseau comment ils appellent ça après, hein, les suites de merde, là. Les créateurs, là, ou les bâtisseurs, ou je sais plus quoi. Ah, ça fait très Giger quand même, hein.
Ça fait vraiment très giga. Les ingénieurs, c'est ça. Je vais les poser là. Les bodybuilders. Pourquoi je me suis pas entraîné à faire le Predator? Je le ferais bien aujourd'hui si je m'étais entraîné. C'est pas encore ça. Prometheus, surtout Covenant. Hein. Tu sais que Prometheus, je lui crache pas tant dessus par rapport à Covenant, moi. Covenant, je l'ai trouvé scandaleux. Alors que Prometheus, je l'ai trouvé surtout chiant, en fait. Putain, un espèce de claquement de langue, là. J'y arrive pas. C'est vrai, j'avoue, Galwen, que le Prometheus, le vaisseau, est franchement pas dégueulasse. Et j'ai même presque hésité à me le prendre. En faisant fi des candidatons. Parce que vraiment, le design du Prometheus, il est pas mal. Hein. Franchement, il est pas mal. Du coup, qu'en est-on de ce petit gars? Donc là, il est bien cuit. J'ai fait un test élastique avec son nez rouge, ça marche bien. Il faudra juste que je le fixe derrière l'élastique pour pas que ça me revienne dans la gueule tout le temps. Je vais le coller fermement au centre de la base comme ça. Avec de la colle. De toute façon, là, il va plus repasser à la cuisson, donc je peux rajouter d'autres matières. Avec de la colle chaude, je vais le coller voilà, fisquement. Ensuite, on va vernir les yeux. Je vais vernir les yeux pas mal de fois. Histoire de. Ensuite, je vais peindre les gencives. Et on va mettre des notes de rouge sur la peau par-ci par-là. Histoire de travailler un petit peu la peau. Au niveau des rougeurs et tout, qu'ils ne soient pas si unis. Des petites taches, des petits trucs, des petits machins. Et ensuite, une fois que ce sera un peu sec, maquillage de clown par-dessus. Maquillage de clown, tout ça. Et une fois que le maquillage de clown est fait, on essaie de lui faire une petite coupe de cheveux, comme sur l'image en bas, quoi. C'est-à-dire principalement avec des touffes de poils comme ça, en professeur fou, à moitié chaud. Ça devrait être pas trop dur à faire, ça devrait aller. Avec ceci. Et pour le coup, je sais pas si je vais en avoir assez avec une seule couleur. Hein. Oh, si je le coupe, j'en aurai assez. Et on va mettre un petit song request. Song request, bonne humeur. Hein.
Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre thème... thème bonne humeur. Thème... oui, je sais pas comment on peut dire. Thème bonne humeur, ça vous va? Vous arriverez à trouver des trucs si je mets ça? Ça paraît faisable. Thème joie. Ouais, bonne humeur, quoi. Si je mets joie, c'est vraiment... et les gens vont se dire, faut vraiment que je trouve un truc hyper, tu vois, hyper joyeux de ouf, tu vois. Alors que bonne humeur, c'est bon, c'est juste positif, quoi. Je pourrais même mettre plutôt positif, mais je pense que ça va embrouiller les gens. Faut être précis, hein, parce que sinon... Donc vous pouvez balancer... tac, c'est open. Si vous êtes sub, vous pouvez balancer des petits trucs. Alors vous n'êtes pas obligé de me mettre que de la beaufrie et des trucs franchouillards, hein. Attention. Parce que je vous sens arriver, je vous connais. Exclamation SR tout court, l'idée. Évidemment, comme d'hab, me foutez pas des clips avec des meufs à poil ou des gays galères. Vous avez vraiment envie qu'on m'appelle le Patrick Sébastien de Twitch, hein? Alors qu'il y a quand même largement plus beauf qu'ici, mais... Bon, sinon, j'arrive à l'ouvrir, cette merde, ou... Putain, Gal qui a même pas un couteau sous la main, quoi. On a soif. Bah, oui, voilà, bon. Entre ça et la merguez party, c'est un peu la même, hein. Ah, c'est perturbant. C'est perturbant, on dirait des vrais. Chef, un petit... On a soif. Non, non, c'est pas des vrais. Non, c'est du synthétique. On a soif. Regardez-moi ça. Aeliria, merci beaucoup pour le sub. Donc t'as converti un Prime, ouais, voilà. Parce que ça me faisait une belle jambe, mais ça me disait pas combien t'avais. Aeliria, merci pour les 19 mois de sub. Oh yeah. Ça va. Alors j'ai peur d'enlever l'élastique. Comment ça marche? Ah ok. Ouh. Ah ouais. Sans stripe comme ça. Ça frise. Mais vous entendez mon son normalement? Bah, il est pas censé... C'est pas censé faire ça. Et si vous faites F5, ça revient pas. Je suis en train de faire de la merde. Merde. Bon, bah...
Alors attendez, peut-être si je change de scène. Non. Eh ben, elle est bien cette nouvelle version d'OBS, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour forcer le truc? Oh, aujourd'hui, tout est permis. Attendez. Oui, Moon, t'inquiète. Hein, c'est juste que j'aimerais bien éviter d'avoir à le faire. Ah, mais ils ont pas réglé le problème de ça met 1 minute 30 à afficher les paramètres. Bon. Je rebalance OBS, c'est parti. Ok.